J'ai-tu rêvé? Il y a des traces au plafond? nextradio.ca. Les longues parties de hockey, je lis l'article du droit de Mathieu Bélanger, les longues parties de hockey qui peuvent s'étirer du matin jusqu'au soir lors des belles journées pas trop froides seront interdites sur les patinoires extérieures de la ville de Gatineau cet hiver. Zone rouge oblige, les Gatinois devront pratiquer leur sport national en solo. Donc, la ville est en train de préparer un effort de communication particulier pour que les gens comprennent bien les directives des 80 patinoires municipales extérieures cet hiver. Donc, 80 patinoires, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Un maximum de 25 patineurs à la fois sera permis sur toutes les patinoires de proximité de la ville, qu'elles soient avec ou sans bande. Je sais pas ce qu'il aurait fait comme directeur. T'as pas besoin de le mettre là-dedans, là. Ouais, mais moi, tu m'as parlé, j'ai une patinoire sans bande. Peux-tu mettre 30 ou 25? En tout cas, il l'a spécifié dans l'article. Une réflexion demeure toutefois en cours sur l'utilisation qui pourrait être faite des 3 patinoires grand public. Le président se pose des questions. Le conseiller se pose des questions. Puis quand il y a trop de monde qui se pose des questions comme ça, les problèmes s'en viennent. Ouais. OK. Il va falloir réserver des plages horaires. Oui, il y a des gens qui vont pouvoir réserver par bulle familiale. Mais là, on est en train de se poser la question en disant les gens... le président de la commission dit, Martin Lajeunesse, un seul filet de hockey sera installé par patinoire afin d'empêcher l'organisation de parties. Maudite COVID. Ça ne sera pas évident cette année. Les gens pourront emporter leur bâton, faire des exercices et pratiquer leur lancer. Mais le jeu en équipe sera interdit. Les gens n'auront pas le droit d'apporter un deuxième filet. OK. Notre ami COVID-19, coronavirus pour les intimes, est beaucoup plus brillant qu'on le pensait. Notre ami coronavirus, de son nom de famille, est capable de déceler à quelque part, à l'entrée d'un deuxième filet sur une patinoire, que c'est le temps de se mettre en jeu. J'arrive. Il devient un genre de goon, puis il plaque tout le monde. Un plaqué et un peu de COVID. Il est le 7e joueur. Et surtout, ne jouez pas du jeu par équipe. T'es sur une patinoire, t'es 25. Que tu prennes une rondelle avec des bâtons puis que tu te passes la rondelle dehors, au grand air. Quels sont les risques, honnêtement, pour la santé? Quels sont vraiment les risques? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a dit, tu le rencontres un matin, il est vert, là. Il a le cul en feu, il dit « Hostie, j'ai eu la diarrhée, ça fait 2 jours, ça brûle, je sais pas ce que j'ai, mais aïe aïe, ça fait mal. » Il s'assoit et ça lui dérange. Là, il te regarde et il dit « Comment t'as pogné ça, toi? » J'ai joué un sport d'équipe. J'ai joué au hockey sur une patinoire extérieure et Tiggy m'a fait une passe. Et ce que Tiggy m'avait pas dit, c'est qu'il y avait la gastro. Tiggy avait eu la visite de Fidel Gastro le soir d'avant et il était pogné avec le virus. Donc, j'ai le peteux en feu et ça a été transmis par la rondelle et l'air extérieur. Voyons donc, câlisse, qu'est-ce que c'est ça? Ça prend des fonctionnaires pour penser de même. Oui. Puis, regarde, ça revient à dire, comme on l'a dit tantôt, c'est rendu partout comme ça, il n'y a plus de jugement. Mais, écoute, 1 but ou 2 buts, 3 buts, 4 buts, on s'en calisse-tu, à un moment donné, là. On peut avoir du plaisir un peu? Ridicule, regarde. Mets un nombre de personnes limite, le reste du temps, ce qui se passera là-dessus, se passera là-dessus. Exact. La personne limite, c'est OK, tu sais, je veux dire, compréhensible avec... Là, on veut que nos enfants fassent du sport. Là. On va sortir, puis on cherche des activités. Là. Oui. Je vous parlais du Mont-Monde tantôt que mes enfants, en fin de semaine prochaine, j'ai loué la surface de deck hockey à Saint-Georges, une demi, avec mes 2 gars, puis on va aller tirer des rondelles dans les buts, on va s'amuser les 3 ensemble. Il offre des cibles, puis il offre même des... un chronomètre, pas un chronomètre, cool. Mais la vitesse des lancers. Ouais. Ça a l'air de fun. J'ai dit, je vais les encourager, puis je vais y aller. C'est 30$ demi pour 1 heure, puis 50$ 1 heure complète. Okay. Bon, ça prend... faut vivre dans la même bulle familiale, là, c'est le bout qui est talent, mais au lieu de pas bouger, on va aller faire un tour là, on sera pas dans la neige, on sera pas dans le crise de fret d'hiver, on va être en dedans, dans une surface intérieure. On va triper, ça va être le fun. Mais c'est pas comme ça devrait être d'habitude. Mais encore là, si tu loues une surface, admettons, c'est pas à cause du privé, là, c'est le gouvernement.
Si ça a telle grandeur, décide le nombre de personnes qu'on aura, puis on fera ce qu'on veut dessus. OK? Ouais. Dis, OK, parfait, je veux pas avoir plus de temps de personnes. Parfait. Tu dis 25, on fera ce qu'on veut dessus. Tu nous dis 25, on peut faire une pratique de hockey. Si 25 personnes peuvent patiner sur une glace en même temps, pourquoi tu pourrais pas faire de pratique de hockey avec ton club? Trouve-moi et où la différence? Je veux la connaître. Eh bien, il n'y en aura pas. Tu vas-tu me la dire, Colis, Il n'y Dave? en a pas. Il va crif. Il n'y en a pas, Carl. Il n'y en a pas de différence. C'est En juste tout, la moi, logique qui n'est pas là. Moi, je pense que cette année, on va avoir le plus grand nombre de patinoires extérieures derrière les maisons. Oui. Oui, mais C'est t'as commencé, vu, là. C'est commencé, tu te promènes à des places où tu n'en voyais pas avant. Les gars sont achetés du plywood, ils se font des glaces, puis tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui manque d'expérience. Oui, monsieur. Si vous installez, un petit truc de même, là, puis c'est assez logique, là, si vous installez votre glace dans une pente, Non, ben non. Dave, Carl, Va, non. va. Mais Non. je te parle pas de pente à 90 degrés. Non, là. mais même Je à parle ça. pas de là. 30% non plus, mais mettons un 10%. Là. Tu sais, Mais sur le non. côté de ta maison, quand tu passes l'été, ton tracteur, il penche un peu, pas tant, mais un peu, là. Mais pas ta glace là. Tu vas arroser longtemps. Sacrement, je sais pas. Il veut plus du power skating, lui. Fait que mais faites le tour. Là. Regardez les patinoires qui ont été installées partout. Il y a des gens qui ont oublié qu'il y avait quand même... Je comprends, on veut aider nos enfants, mais il y a aussi une logique à respecter. Ta glace, il faut qu'elle soit droite un peu. De la rip pressée, OK? Juste rapide de même. Ben la non. rip pressée, quand tu l'achètes au magasin, elle a de l'air pas si mal. Ça a de l'air solide. Ça a de l'air solide. Quand tu la mouilles un peu, tu dis « Oh, elle n'est pas aussi solide que je Non. pensais. » Et quand tu Snap dedans dessus. ou tu snaps dessus, tu dis « Oh, elle est Ça fait vraiment fort. pas solide, je vois le vert. » Si vous faites des bandes avec ça, ça peut faire si vos enfants snappent pas trop fort. Mais faites pas le saut. C'est une journée. Le petit Edouard qui se prend pour le nouveau Sidney Crosby. Chris, Qui tourne une et qui bine. tourne et qui tourne. Chris, une bine, oui. L'expérience de sa bine. Ou si jamais il manque de frein, puis il rentre à pleine face dedans, ça paraît que le petit Edouard peut est se la- retrouver de l'autre côté, mesdames, messieurs. L'autre L'autre côté du... l'autre côté d'aller presser. Passer à travers de la feuille de plywood, la feuille en rabais qu'il avait acheté chez Breno Dépôt, acheté chez Konak dans la section des bas prix en version usagée. Et il y a quand même, je comprends, on veut tous aider nos enfants, on va faire le maximum, mais il y a certaines choses qui ne marcheront pas. Puis, C'est pas une glace, c'est du stock entretenir en oui, hiver aussi. mais une autre affaire, aussi, mettre un fond, Oui. un plastique, parce que tu peux arroser longtemps aussi avant que ton sol il gèle. Oui. là. Ah oui. Puis ça boit du gazon. Du gazon, ça peut prendre du temps. Ça boit du gazon. Les premières semaines, ça peut arriver que tu en mettes un peu, puis le gazon se met à pousser avant Oui. la glace. Mais il y a des petits kits qui se vendent, là. Dans, Oui. Oh oui. Tu pour des- gonfles des- un sac plein d'eau, là, je pense. hein. Je sais pas Après trop, ça, mais il y a tu des coupes petits tout kits le qui se tour. vendent pour ça. Là. Puis d'après moi, ils vont manquer de bonheur. Mais on comprend que tout le monde veut bien faire, puis on veut tous faire bouger notre famille puis nos gamins. Moi, le premier. Mais dans le coin où j'habite, vous savez, vous êtes venus ici l'hiver, là. Faire une glace, je vais appeler à tous les heures. Oui, Ils c'est vendent ça. tellement Mais ici faut à que tu mettes Freak un City, souffleur sur une tabarouette. corde puis qu'il vire en rond. tout le temps de déneiger. Tu sais, là. la fameuse tondeuse qui passe l'été ou la balayeuse chez vous, là, automatique, le iRobot, là, ça me prend ça, mais en version Un souffleur, souffleur. qui passe tout le temps, puis il faut que mes gars l'évitent. Ils vont apprendre à faire des feintes Ouais. au souffleur. Ça mais prend toi, tu ça. peux passer d'un stade couvert. Là. T'as la grange à côté là, qui est en train de La lutter, grange, je suis là. en train de le défendre, mais j'ai un garage rond. Là, Ouais. mon beau-frère, ma belle-mère entreposent des chars, mais bientôt, je vais négocier avec eux pour les mettre dehors. Puis j'avais envie d'arroser le... Tu sais, c'est tout couvert. Puis c'est C'est en pas ciment? chauffé. Hey, C'est en ciment? le ciment va craquer au complet au printemps. par Ouais, exemple, c'est au ouais. printemps, ça va être tannant un Ouais. peu. Il risque de maillir un peu, hein? Mais hey, on parle de patinoire. J'ai un de mes chums de gars, il y avait une superbe patinoire en arrière de chez eux, OK? OK? Vraiment de quoi de top, là. Puis ça faisait 1 an ou 2 ans là, qu'il la faisait, puis là, ça allait patiner un peu, mais pas trop. Puis là, les jeunes allaient à l'aréna, puis il l'a vendu l'année passée. Oh! Le gars, il venait à chercher cette année. Mauvais timing. Oui, un petit mauvais timing. Tout est fermé. La patinoire est partie chez... pas tant loin, là, mais elle est vendue. Puis là, je sais pas s'il s'en mord les doigts, peut-être pas, mais il dit j'étais tout le temps obligé de m'en occuper puis de la déneiger. Puis là, Mais les c'est jeunes du allaient travail patiner. pareil, là. C'est de l'ouvrage Hey! en tabarnak. Quand on était plus jeune, on était chanceux. Nos parents n'étaient pas des grands sportifs. Nos parents travaillaient beaucoup, mais quand on voulait avoir des loisirs à la maison, ils nous aidaient. Et Oui. mon père nous avait fait d'année en année une place avec sa pelle mécanique pour faire une glace. La première année, il nous avait fait ça un peu dans un trou avec des butons de terre à ses côtés, faire comme des bandes. Mhm. Puis avec 2 sentinelles, puis
C'était correct, Avais-tu sauf une que... pente? Non, il n'y avait pas de pente. C'était correct, mais il fallait arroser longtemps, puis les rondelles, dans les tas de terre, ça splittait, puis ça revolait. Ouais. Puis à un moment donné, il a agrandi encore plus, puis lui, il arrivait en début d'année, il avait un gros troc de pompe avec lequel il vidait des fosses septiques dans le temps. Il nettoyait, OK. puis là, il arrivait, puis il venait faire J'avais notre hâte. première couche. Là. J'avais hâte que tu dises Hey, qu'il il y a une nettoyait. année, là, on avait une patinoire de, je ne vais pas vous mentir, là, 60 par 20. Et C'est quand même Simonac. bon. Puis là, on avait fait 2 bouts, on avait installé 2 sentinelles, on avait pas ses côtés, on n'avait pas de bande, mais à chacun des bouts, on avait des bandes. Mon père nous arrosait avec le camion. Nos employés venaient arroser la première couche. Ça faisait de la fausse glace un peu parce qu'il tirait un peu trop d'eau. Ouais. Mais avec le temps, on s'habituait. Et le reste du temps, mon père nous avait acheté une pompe qu'on installait dans le ruisseau qui passait à côté de chez nous. Génial. Et c'est nous, à chaque nuit, on se levait avec mon cousin Crotte. Crotte, Pour, oui. oui, Crotte. Pour aller arroser la glace en pleine nuit. Donc, la pompe est installée. Mon père nous avait montré comment ça fonctionnait. Tu sais, les parents nous faisaient beaucoup, beaucoup confiance. Plus que maintenant. Aujourd'hui, on est plus peureux. Avant de dire à nos enfants, tu marches sur le ruisseau, tu vas te faire un premier trou, puis après ça, tu vas juste le défoncer tout le temps avec la glace. Avant qu'on dise à nos enfants de faire ça là, Je sais pas. il va y avoir une étape. D'après moi, notre blonde va nous arrêter dans le détour en disant tu trouves pas que c'est dangereux un peu? Penses-tu qu'ils sont assez vieux? De quoi tu parles, toi? Mais l'eau coule tout le temps en dessous, ça va. Non, il n'y a pas tant d'eau que ça. Il va juste avoir frette un peu si ça défonce. Nos parents étaient moins peureux. Et là, la pompe est achetée, ils nous montrent comment ça fonctionne. Et là, on s'est mis, nous, on n'était pas vieux, on avait, je pense qu'on avait 14 ans. 13 ou 14 ans. On se levait la nuit, ben de bonheur, parce que arroser, t'arroses pas ça en plein jour quand il y a du soleil, là. Non. Si vous... C'est 3h du matin, 3-4 heures du matin, puis t'arroses. C'est plate, là, puis si on pouvait caler un jeu de Ouija puis invoquer les esprits, on appellerait le bon vieux Elzir, Elzo, celui qui s'occupait de la glace à l'OTJ, à Saint-Benoît. C'est une personne mythique. On pourrait caler Tinoir aussi, nous autres, à Saint-Victor. C'est qui, Tinoir? Tinoir Bureau. Ouais. C'est lui qui s'occupait de... Il y avait 2 patinoires à Saint-Victor, une patinoire pour le patinage, puis une patinoire plus game d'hockey. OK. Puis il s'occupait des 2 patinoires. Mais de la glace, là, tu sais, c'est sûr que dans nos souvenirs, quand on est jeune, c'est tout le temps plus beau. belle, ouais. Mais elle était lisse, droite, mon gars, c'était nickel. Ces gens-là avaient le truc, ils savaient comment. Puis ça faisait des années qu'ils en faisaient, fait que c'est toujours comment ça marchait. Fait on aurait aimé avoir cette expérience-là, on l'avait pas. Je reviens à mon histoire. Donc, on est des gamins, et là, si t'arroses le jour, ça marche pas. Oublie ça, fait que c'est toujours la nuit que ça se passe. Souvent, 3-4 heures du matin, c'est l'heure idéale, t'arroses, ou le soir, ben tard. Mais le soir, on était des jeunes, on s'endormait, on était lâche un peu, il faisait fret. Mais le matin, on se levait. À 4 heures du matin, mon cousin descendait nous rejoindre avec son 4 roues. Il était à 3 maisons de nous autres, puis on avait une trail dans le clos qui était toujours tapée à tous les jours. Il venait nous rejoindre, il descendait dans la cave, on allait le rejoindre, on en débarquait derrière, puis on arrosait pendant des heures. Puis on se faisait une mosisse de belle glace, là. Puis on était des jeunes, fait que même si elle se défaisait, on n'était jamais découragés. On se relevait le matin, tu sais, parce que ça fond on est dans l'hiver quand il fait un peu plus chaud. Oui, mais tu sais, il y a un moment donné que tu pognes un certain stade où c'est que tu le fais moins souvent. Là. Puis on l'arrosait, on se levait le bonheur, on en mettait des couches, puis on en mettait. Mais tu sais, la première fois que tu mets une pompe dans le ruisseau, puis tu arroses avec ça, à un moment donné, ça gèle tout, là. Ben oui. Faut que tu mettes un screen, pas que la glace rentre dedans. Il y a plein de choses que tu apprends. Faut que tu rentres un bout de temps, tu rentres toute ta pompe. Faut pas que tu la laisses dans le ruisseau après. On a fait des gaffes au début, là. On arrosait, mais on s'était donné une foutue de belle glace. Et un matin, tu sais, mon cousin à l'époque, là, il l'est pas aujourd'hui, mais il était un petit peu dodu, puis il ressemblait d'un tout petit Esquimau quand il était jeune. Tu le connais, hein? Tu connais mon cousin qui était... On perdait ses yeux. Oui, hey, j'ai perdu Jason parlant de perdre. Mon ordinateur vient de fermer carrément. Fait que je continue, puis Jason va revenir dans les prochaines secondes. C'est toi qu'on vient de perdre, moi j'ai Jason. Tu l'as en face, me disais qu'on va revenir à un moment donné, je vais rallumer l'ordinateur, puis on va le revoir. Fait que mon cousin ressemblait d'un petit garçon esquimau. Et lui, il arrivait, puis un matin, on avait oublié de mettre notre cadran, puis on s'était pas réveillé. Donc, lui, il arrive comme prévu chez nous, puis d'habitude, quand il arrivait, on était déjà dans le sous-sol, fait qu'il cognait un peu, puis il rentrait. Ouais. Et un matin, mon père est un gars un peu nerveux quand ça passe dans la maison. Comme n'importe quel père de famille, il veut défendre tout le monde. Mon père travaille fort, faisait du déneigement, puis pour pas déranger ma mère, il dormait sur le divan. Comme beaucoup de bonhommes, là. Beaucoup de nos parents. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu te demandes à un moment donné si tu finiras pas là, toi, tout le gars sur le divan puis la fille dans le lit. En vieillissant, je pense qu'on devient un peu moins patient puis on fait de la difficulté à dormir. Fait que mon père dort sur le divan, dort sur le sofa. Mon cousin arrive comme d'habitude, mais on n'est pas levé.
Et là, mon cousin rentre dans la cave, il n'y a pas trop de lumière. Puis lui, il ouvre la porte, puis la porte est débarrée, mais c'est une vieille porte. Il donne un bon coup. Il donne un bon coup dessus, puis ça fait du bruit. Et là, mon cousin, avec son petit air esquimau espiègle qui descend, il essaie de pas faire de bruit, et mon père l'entend d'en haut. Mais quand t'es en mode, on se dépêche à arriver rapidement, t'es pas doux avec tes pas. Je me rappelle encore, puis mon père me conte ça, des fois, puis on en rit. Mon père a descendu l'escalier qui en prend peut-être 15 pas en 2 pas. Toc, toc, puis il est arrivé en bas en criant, comme pour surprendre un voleur. Oui, y faire peur. Je ne sais pas, l'histoire le dit pas, mais je pense que mon cousin a fait dans ses culottes. Ils sont sûrement sortis là. Il a fait... Il a fixé, puis il a eu autant peur que mon père avait peur parce qu'il se demandait qui arrivait dans le sous-sol. Ben oui. Mais c'était le bon petit Esquimau qui venait nous aider à ranger la glace. L'Esquimau défenseur de glace. Mais tu fais ça où t'es jeune, t'as 12-13 ans, le bonhomme descend. Je pense qu'il n'est pas descendu avec un bat de baseball. Ah non. Il l'avait oublié probablement en haut, en caleçon, bas de laine, camisole. Le jeune fige un peu dans ce temps-là. Tu peux figer un peu. Mais c'est les belles histoires. C'est dans ce temps-là qu'on avait du fun, qu'on était jeunes, puis on pouvait jouer dehors pendant des heures. Des heures et des heures de temps. Pas rentrer en dedans. Là. Nos parents nous criaient « Les gars, rentrez! » Pas, on rentrait pas. On n'avait pas le temps de rentrer, nous autres, parce qu'on avait du fun. On était dehors, puis on jouait au hockey. Yes, sir. Sur demande, sur le web, nextradio.ca. la radio de Calca. Calca! C'est-tu le gars de la radio?